Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du parti de gauche, candidat de la France Insoumise dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. On va revenir sur plusieurs sujets d'actualité, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? On est dans un moment absolument important dans l'histoire où on voit bien que le capitalisme, enfin le capitalisme financiarisé en tout cas, est en train de nous faire payer très cher sa note d'un point de vue social, écologique, y compris pour la paix, les dangers de guerre, enfin tout ce qu'on voit comme danger. Moi j'ai toujours été, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été engagé pour la justice sociale. Voilà, c'est ce que je ressens profondément. En plus de ça, sur l'urgence écologique. Et il y a un moment aujourd'hui où je crois nous pouvons proposer une issue positive à tout ça, en tout cas dans le pays, avec notamment le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, et j'ai envie d'être toujours plus engagé pour que cette alternative existe et qu'on évite le pire. Je crois que j'ai toujours construit mon itinéraire politique comme ça, et là j'ai l'impression que ça peut porter ses fruits. On va revenir sur la dynamique de la France Insoumise, mais d'abord j'aimerais revenir sur l'accueil qu'Emmanuel Macron a réservé au président russe hier. Les symboles de cette présidence sont forts, non ? La pyramide du Louvre, le château de Versailles, l'exposition Pierre le Grand. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Il aime beaucoup la monarchie, Macron. Ça, c'est clair. Je veux dire que, vous savez, tous les interlocuteurs qui interviewent Macron parlent de son regard. Il fixe les interlocuteurs. Il y a un côté communication, marketing, mais il y a un habillage qui est celui de quelqu'un qui endosse parfaitement les habits de la monarchie présidentielle qui est la Ve République, et il y ajoute les symboles. Donc il assume, ça va être tout sauf un président normal, ça va être un président très Ve République, très monarchique. Bon, quant à Poutine, moi ce que je constate, c'est que si Jean-Luc Mélenchon avait accueilli Poutine aussi rapidement, j'imagine les cris d'orfraie de la plupart des médias vis-à-vis deux poids, deux mesures. Voilà, deux poids, deux mesures. Maintenant, bon, manifestement, Emmanuel Macron reçoit Poutine, ça je trouve ça plutôt positif, parce que nous avons dit que la Russie, quoi qu'on pense du régime de Poutine, où on l'a critiqué, etc., mais la Russie doit être un partenaire politique de la France. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il était très souriant, mielleux avec Trump, alors qu'il y avait notamment sur la question du climat vraiment des questions à mettre sur la table, et que manifestement, il y a aussi deux poids, deux mesures dans la façon justement d'être vis-à-vis des deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie. Bon, ça s'inscrit un peu dans toute la lignée de la politique atlantiste. Il vous paraît crédible dans cette fonction présidentielle quand il est face à Poutine? Vous le trouvez à la hauteur? Je pense notamment à la question de la Syrie ou la Tchétchénie notamment. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Ça, c'est en termes de communication. Il dit, j'en ai parlé, ok, bah oui, j'imagine bien qu'il a parlé de la Syrie. S'il n'a pas parlé de la Syrie et de la situation, notamment vis-à-vis de Daesh, j'espère aussi qu'il en a parlé, parce que c'est quand même notre adversaire aujourd'hui principal. On vient de le voir encore en Angleterre. Je ne vois pas à quoi aurait servi cette discussion. Bon, mais c'est quand même un enrobage, quoi. Je veux dire, chacun communique. Manifestement, en tout cas du côté des deux chefs de l'État, il y a la satisfaction d'avoir recommencé un dialogue. Bon, voilà, je note ça, j'ai pas envie de commenter plus en avant, sauf pour dire que ce qui m'inquiète, c'est la réalité des choses. Politique sous égide de l'OTAN qui continue, alors que M. Trump est un dangereux président des États-Unis, encore plus dangereux que ses prédécesseurs, et également cette idée de défense européenne qui là aussi ne nous rassure pas. Autre sujet qui concerne Emmanuel Macron, c'est l'affaire dite Ferrand. On se prépare à de nouvelles révélations visiblement dans la journée, on parle même d'un 20h ce soir ou demain soir, ça vous choque ? Bah oui, je pense que c'est la continuité d'une Ve République qui mélange allègrement les questions d'intérêt financier, personnel, et apparemment sur M. Ferrand, de ce que je lis dans la presse, c'est aussi une évidence où quelqu'un a mélangé un peu tout. Bon, vous savez, le conflit d'intérêt n'est pas reconnu juridiquement, si je ne me trompe pas. Il faudrait vite qu'il le soit. Justement, nous, si on veut améliorer, j'allais dire, le climat politique, ça serait nécessaire de se pencher là-dessus. Et manifestement, le moins qu'on puisse dire, c'est que d'après ce qu'on lit, il est empêtré dans Justement, ce genre de conflit. le projet de loi que propose Emmanuel Macron sur la moralisation de la vie politique, vous trouvez que ça va assez loin ? Bah, écoutez, on verra. Vous le connaissez, moi je ne le connais pas pour l'instant. Pour aller aussi loin, il faudrait la revocabilité des élus, il faudrait justement appliquer fermement tout ce qu'il y a dans la charte anticorps que nous nous engageons à respecter. Et je doute que Emmanuel Macron, qui s'inscrit parfaitement à la Ve République, aille aussi loin, mais on verra. Un autre sujet qui fait tâche, la candidate La République En Marche dans la 2e circonscription de la Seine-Saint-Denis, à côté de la vôtre, aurait acheté puis loué un appartement dans un immeuble insalubre à un prix exorbitant. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Coquerel ? Bah, si c'est vrai, ce que je vous dis, ça montre que les candidats de La République En Marche sont peut-être aussi à l'image de ce gouvernement qui est finalement proche de l'oligarchie financière et d'intérêts bien sentis. Voilà, faut toujours regarder effectivement non pas ce que la communication nous propose, mais le curriculum vitae des candidats qu'on nous oppose, qui viennent très souvent de la droite et qui
ne sont peut-être pas très connus, mais ont, disons, des affaires derrière eux pour certains. En tout cas, il faut vérifier ce qui est le cas pour cette candidate. Alors, je l'ai dit, vous êtes candidat aux législatives en Seine-Saint-Denis. J'ai compté, vous serez 21 candidats, dont la moitié de gauche. Comment vous expliquez cette situation? Alors, écoutez, je ne sais pas, le Seine-Saint-Denis, il y a eu tout d'un coup une floraison de candidats. Bon, il y a plein de candidats qui sont sans étiquette, hein. Il y en a plus de la moitié. Au niveau, ce que vous appelez la gauche, je ne sais pas. Je sais pas, qui se revendiquent divers gauche ou. D'accord, là il n'y en a pas tant que ça, vous verrez. Enfin, en tout cas, il y a un candidat socialiste qui est le très valsien candidat Trigance, qui était le suppléant de Bruno Leroux. Vous avez un candidat communiste, effectivement, qui se présente, Frédéric Durand, et puis il y a nous, et candidat Europe Écologie. Enfin, il n'y a pas, bon, plus le NPA et l'eau, mais je veux dire, c'est pas tellement inhabituel sur la question d'une diversité, même si, par ailleurs, j'aurais préféré, effectivement, que tous ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon se regroupent sur une même candidature. À mon avis, c'était possible. Alors, certains vous reprochent votre parachutage dans Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, ça, il y a eu ces critiques, effectivement. Moi, je pense que c'est un prétexte, en réalité. Alors, bon, il y a ceux qui ont très envie de garder leur précaré, le côté un peu notable de la Ve République. Donc, ils se transforment tout d'un coup en élus de terrain. Je pense aux socialistes, aux républicains, pour faire oublier le bilan qui a été absolument catastrophique. Je rappelle qu'un député, avant tout, il faut le dire à nos concitoyens, c'est pas un maire et c'est pas un conseiller général. Il vote les lois, il vote la confiance au gouvernement, il vote le budget. C'est d'abord comme ça qu'il change la vie de ses concitoyens. Et donc, il ne faut pas l'oublier au moment de déposer un bulletin dans l'urne. Ensuite, il faut évidemment être un élu de terrain, de lutte, près des luttes, auprès des aspirations des concitoyens. Mais ça, là aussi, je dirais que chacun doit regarder un peu qui est qui. Bon, moi, j'ai toujours été engagé, pas seulement en tant qu'élu, parce que je suis élu depuis très peu de temps, je suis engagé depuis très longtemps, et c'est ma façon de concevoir l'engagement, et tous ceux qui sont dans les luttes sociales, pour les migrants, le savent, c'est d'être justement sur le terrain. Bon, ceux qui aujourd'hui me font des leçons à ce niveau-là, en se disant, quasiment revendiquant une espèce de droit du sang de leur circonscription, moi ce que je constate, c'est que quand je parle à beaucoup de gens dans la circonscription, ils n'ont pas vu pendant 5 ans ou quasiment pas. Donc tout ça est un prétexte pour éviter leur bilan, je crois. Alors je sais que vous n'êtes pas très friand des sondages, mais quand même le sondage du jour crédite la France Insoumise à 11,5 d'intention de vote, bien loin devant La République En Marche, qui pourrait du coup avoir une majorité absolue. Vous ne dites pas quand même qu'il y a quelque chose qui a été manqué dans cette campagne des législatives? Non, je ne crois pas à ce sondage, je vous le dis carrément. C'est le seul sondage qui est aussi bas, les autres sont à 15-16. Donc pas beaucoup plus bas que le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Voilà, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens sont toujours très attachés, sont très déçus. Voilà, moi dans les quartiers populaires où on va, parce que dans les quartiers, vous savez que ils ont voté très massivement pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est important parce que c'est là qu'il faudra aller chercher dans l'avenir les voix qui nous ont manqué pour aller au deuxième tour. Et bien dans les quartiers populaires, la première réaction c'est ah, qu'est-ce qu'on est déçu que Jean-Luc ne soit pas passé. Bon, et je ne sens pas une démobilisation, donc je suis très étonné de ce sondage, personnellement. Il va trop loin, Jean-Luc Mélenchon, dans la critique des communistes? On peut inverser la question. Est-ce que la direction du Parti communiste, parce que je différencie, ne va pas trop loin dans les critiques de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je le regrette souvent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce que je constate, c'est que, vous savez, il était question d'un accord partiel avec le Parti communiste, France Insoumise, au moins pour éviter de se concurrencer dans les meilleures circonscriptions. Bon, il n'a pas eu lieu, mais si je regarde par exemple uniquement dans Seine-Saint-Denis, j'observe qu'on soutient des candidats investis aussi par le Parti communiste. Stéphane Peu à Saint-Denis, j'en suis très satisfait. Je viens de faire une tribune avec lui contre l'ubérisation. Marie-Georges Buffet, Clémentine Autain, qui n'est pas communiste mais qui est aussi investie par le Parti communiste. Par contre, le cas contraire, je n'en connais pas. Donc je remarque qu'on a su, nous, que ce soit par rapport aux sortants communistes... Jean-Luc Mélenchon, il est soutenu par un communiste à Marseille. Oui, il y a quelques exceptions, mais là, je vous dis, en Ile-de-France, je n'en connais pas, alors qu'on soutient aussi, par exemple... la candidate communiste investie par France Insoumise et investie par le Parti communiste à Bagneux. Voilà, donc moi je regrette que les choses se soient déroulées comme ça, mais vous savez, le Parti communiste, la direction du Parti communiste, j'insiste, a été très souvent un peu en décalage pour cette campagne. En janvier, ils ne voulaient pas d'accord national, ils hésitaient manifestement entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Bon, finalement, Jean-Luc Mélenchon montant dans les sondages, il y a eu un soutien, et j'en suis très content, tout le monde a œuvré. Mais maintenant, moi je ne voudrais pas qu'on oublie quelque chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme, l'Avenir en commun, une méthode d'implication citoyenne avec les assemblées citoyennes de France Insoumise, et c'est ça, à mon avis, que nous devons proposer pour la suite. C'est pour ça qu'il faut présenter. C'est pour ça que j'espère que les candidats investis par France Insoumise auront les meilleurs résultats possibles. Alors justement, vous parlez du programme, vous partagez souvent le même programme avec des candidats communistes.
qui revendique aussi l'héritage de l'avenir en commun. Vous partagez des combats communs. Hier, je recevais l'élu communiste de la ville de Paris, Yann Brossa. Il vous a posé une question à propos de l'hôpital Bichat, qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris et qui doit déménager à Saint-Ouen, dans votre circonscription, je crois. Les habitants, les élus, y compris du parti de gauche, dit-il, se battent pour qu'il reste dans Paris intramuros. Il vous demande quel est votre avis sur ce sujet. Mais il a raison. Enfin, les militants qui se battent pour que les hôpitaux restent dans Paris, l'Hôtel-Dieu, Bichat, etc., ont raison. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut un hôpital à Saint-Ouen, il faut que les hôpitaux restent à Paris. Cette politique de rigueur, d'austérité qui fait fermer des hôpitaux et qui fait en sorte que l'offre de santé publique soit moins bonne qu'il y a une vingtaine d'années est quelque chose d'absolument catastrophique, on l'a dénoncé. Merci beaucoup Éric Coquerel. Demain, je recevrai Adrien Martinez, il est professeur des écoles, membre du SNI-IPP-FSU, l'occasion de revenir sur la préparation de la première rentrée scolaire d'Emmanuel Macron et sur sa promesse de campagne de dédoubler justement les classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires. Vous avez une question pour lui? Oui, je voudrais lui savoir s'il n'est pas très inquiet de la nomination de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui était l'idéologue de la droite pour l'autonomie des établissements, enfin toute une politique absolument abominable depuis 15 ans. Et je voudrais savoir si ça ne l'inquiète pas. Et je voudrais donner aussi rendez-vous ce soir, je me permets de le faire, à 17h, à la mairie de Saint-Ouen, parce que Jean-Luc Mélenchon vient me soutenir dans la circonscription première du 93. Merci beaucoup, l'information est passée. Merci.